Réginald, bonjour. Je voulais savoir comment est-ce que tu as traversé ce confinement. C'est une période effectivement qui est très particulière, hein. Personne n'aurait imaginé qu'un jour on vivrait cette période ici, notamment à l'IRSA. Alors je l'ai traversée heureusement pas seul, mais avec un certain nombre de personnes, des professionnels et des grands professionnels, j'ai envie de dire, dans la mesure où il a fallu dès la mi-mars répondre à un climat qui était en Belgique très anxiogène et tout faire pour essayer de préserver nos résidents adultes comme nos résidents enfants. 22 adultes, 7 enfants qui sont restés pendant toute la période de confinement ici. Et avec les professionnels, avec leurs responsables, on a construit une institution, je dirais, qui s'est préservée, qui s'est protégée. Nos populations sont des populations à risque. Et donc, on a dû créer des zones de confinement. On a dû se battre pour trouver du matériel aussi de protection. Les autorités de l'IRSA ont pris leurs responsabilités très rapidement. Et je voudrais saluer aussi ce courage d'avoir décidé de mettre en télétravail 90% du personnel dès la mi-mars. 90%, c'est un nombre dans la mesure où on n'avait plus que 50 professionnels sur le site, sur les 600. On n'avait plus que 30 résidents sur les 650 qui sont ici à Uccle, pas ceux qui sont en dehors du site. Et donc ça a fonctionné parce qu'on a travaillé en tournante. Les professionnels, éducateurs, les techniciens de surface, services techniques, services support, sont venus à tour de rôle, sauf évidemment ceux dont les résidents étaient leurs bénéficiaires habituels. Eux ont travaillé normalement. Et après cette période, qu'est-ce que tu as envie de dire? Mission réussie à ton avis? Alors, on a traversé ces moments. De là à dire qu'ils sont finis, ils sont passés, non. Comme je disais, on n'était plus que 80 sur le site, 50 professionnels, 30 adultes. Au 1er juillet, on a fonctionné quasi normalement en rythme de vacances, donc sans les écoles. Et là, on est monté à 250. Mais ce qui nous attend d'ici 15 jours, d'ici une semaine, et probablement on sera en plein dedans lorsque les professionnels regarderont ou verront ces petites interviews, on va devenir notre nombre habituel, 1000. Donc il faudra gérer. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu as préparé pour ça actuellement? Tu as mis des choses en place? Alors ça, c'est une des opportunités extraordinaires qu'on a, et une coïncidence aussi, c'est que nos 2 chantiers, dans leur partie neuve, sont quasi terminés. C'est-à-dire que ce bâtiment-ci, on va l'occuper d'ici une quinzaine de jours. Et ça va nous aider parce que c'est un bâtiment qui augmente l'espace. Donc on pourra avoir des zones protégées, des zones de confinement si nécessaire. Et l'accessibilité est maximum dans ce bâtiment. Et ça, c'est pour les adultes. Est-ce que tu pourrais me dire les difficultés principales que vous avez rencontrées pendant ce confinement? Alors, je ne peux pas ne pas évoquer la perte qu'on a eue de 2 résidents, enfin d'un résident et d'un jeune de l'école secondaire. Michel, qui était chez Vibrato, qui nous a quittés le 14 avril. Lui, on peut dire qu'il est parti à l'hôpital et est parti du fait du Covid, tout en ayant une situation médicale très, très fragile et très difficile. Enfin, c'est un coup pour une institution de perdre l'un des leurs. Et une autre perte qu'on a eue peu de jours après, 19 avril, si ma mémoire est bonne, c'est Redouane qui nous a quittés. Lui, il souffrait d'une insuffisance cardiaque. Et donc ça fait 2 décès dans cette période-là. Donc ça, je dirais que c'est un premier point que je voudrais évoquer. Le deuxième, c'est bien sûr, on s'est aperçu durant cette période combien la distance entre les familles et les jeunes et les professionnels et l'institution était pour nous un challenge. Et on a entendu parler de la fracture numérique, on a entendu parler des difficultés. C'est vrai que l'apprentissage n'est pas le même, on doit compenser. Et l'IRSA est une institution qui compense énormément avec ses élèves. Et donc on a mis en place comme ça un certain nombre
de possibilités de travail à distance, de visite à domicile, vraiment de concertation entre les professionnels. Et ça n'a pas été facile au début, mais bon, Dieu merci, tous ces outils techniques existaient. Que dirais-je encore, il me semble qu'un point qui est très important, qu'on a remarqué, mais à la longue du confinement cette fois-ci, c'était les difficultés psychologiques, les difficultés de comportement des jeunes, de nos jeunes, les problématiques familiales aiguës. Et donc on s'aperçoit pour certains jeunes une régression, on s'aperçoit pour certaines personnes vraiment des situations très complexes, à un point tel qu'on a actuellement des demandes de plus en plus importantes en nombre de placements en justice ici à l'IRSA. Et donc on doit y faire face, et ça répond aussi à ces difficultés du moment. Eh bien voilà, on est juste devant l'école et je voulais te demander, justement la rentrée scolaire va avoir lieu, comment est-ce que vous vous êtes préparé à ça? Je pense que depuis le début des vacances, on y travaille, soit dans les écoles, au centre de service, dans tous les domaines en tout cas, on y réfléchit et on l'applique aussi déjà. C'est ça qui est important de se dire, et je voudrais rassurer à cet égard, c'est que depuis finalement le 15 mars, à l'IRSA, on a expérimenté de ce qu'est les gestes barrières, la protection, et donc on a pris un certain nombre de mesures d'organisation pour la rentrée. Les écoles primaires vont s'organiser sous forme de bulles. Des bulles, l'objectif c'est qu'il y ait des endroits localisés dans la cour de récréation où les enfants se retrouvent, puis ils vont aller se laver les mains, puis ils rentrent en classe. Donc tout ça est fort codifié. C'est un peu même militaire, c'est la réalité du moment. Pour le reste, je veux dire, c'est l'application des gestes barrières additionnés qui font qu'on est dans une réalité, on va dire, protégée. Alors, le port du masque est obligatoire à l'IRSA depuis le mois d'avril, donc là, plus que jamais, il est de rigueur et de circonstances. La distanciation sociale, même chose, les réunions du personnel ne peuvent pas se tenir jusqu'à nouvel ordre, donc toutes ces mesures sont prises, sont appliquées et vont devoir être élargies justement à l'ensemble des corps professoraux et des élèves selon leur âge évidemment. Et tu es confiant? Je suis confiant sur le professionnalisme des membres du personnel de l'IRSA parce qu'ils ont fait leurs preuves déjà. On a traversé déjà 6 mois dans cette réalité. L'IRSA est devenue, je crois aux yeux de tout le monde, une famille, en tout cas une famille à laquelle on est attaché, et les résidents de l'IRSA sont vraiment devenus chers à tout le monde. L'Aubier a pris une place qu'elle n'a jamais eue auparavant. Donc oui, je suis confiant sur notre expérience et sur le professionnalisme. Notre population est une population essentiellement bruxelloise, multiculturelle, qui vient aussi de Wallonie. Donc finalement, nous avons ici un fameux défi devant nous. Donc on va se remonter les manches. Eh bien voilà le nouveau bâtiment, encore un autre, un peu comme un nouveau départ. Alors tu as vécu donc 6 mois assez difficiles. Qu'est-ce que tu as retiré de ce moment de confinement? Alors, beaucoup de choses. Et ce qui ressort est en cours aussi, donc c'est pas terminé. Ça serait trop beau qu'on puisse se dire qu'on en est sorti de cette période. Mais je pense qu'on a relancé les dés quelque part dans l'IRSA, en ayant trouvé peut-être à joindre les humains entre eux, les humains de l'IRSA entre eux, que ce soit, je parlais tout à l'heure des familles ou des élèves. Voilà un défi qui est majeur, c'est notre fil rouge à l'IRSA, ce qu'on appelle entre nous le PPH, c'est vraiment mettre l'enfant au centre de la préoccupation, mais comme acteur. L'IRSA, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme un collège anglais, c'est-à-dire transgénérationnel, avec des services à disposition, où il n'est pas rare d'avoir les enfants de nos élèves, même qui, 20 ans après, se trouvent dans nos classes, en maternelle, et puis grandissent. On a un restaurant d'application. Et donc, le défi, je trouve, de demain, c'est vraiment d'arriver à se résoudre. Avec un cœur qui bat, ici à Uccle, où finalement,
se trouvent ceux qui ont le plus besoin, ceux qui ne peuvent pas être en inclusion, ceux qui dépendent d'une certaine manière de la société. Et donc c'est ça notre leçon qu'on peut peut-être tirer, parce qu'on a fait un pas de plus vers, je pense, cette réalité. Merci beaucoup, Réginald.